bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine. Donc il me semble c'est du 27 janvier au 2 février. Déjà. Ça avance. Bon, généralement, le mois de janvier est toujours très long. Là, j'ai l'impression qu'il a passé quand même assez vite. Merci du fond du cœur, en tout cas, pour tous vos messages, vos commentaires sous mes vidéos de la semaine dernière concernant le mood d'actualité où c'est une vraie catastrophe, où les énergies sont extrêmement denses. C'est comme s'il y avait un sacré nettoyage qui est en train de se faire, je ne sais pas, comme s'il y avait des libérations, j'en sais rien du tout. Mais franchement, moi, j'en ai ras le pompon. Je veux pas rentrer dans les détails, parce que voilà, je pense que certains en ont marre de m'entendre peut-être me plaindre sans cesse, ou qu'on est beaucoup à vivre quand même une période très compliquée, où il y a, on va dire, des rebondissements quand même assez fréquents. J'espère que d'ici ce printemps, on sentira une amélioration. On va croiser les doigts. Bon, et bien écoutez, en tout cas, merci du fond du cœur pour votre soutien, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci, ça fait un petit moment que je vous avais pas remercié. Et écoutez, on est parti. Allez, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Mes chers et tendres Verseaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, du 27 janvier au 2 février 2025. J'ai changé la donne, j'ai pris l'oracle des miroirs. On va aller faire une coupe et puis après on ira prendre 9 cartes et on finira avec un message avec le Béline. Allez, je me concentre les Verseaux. On est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous du 27 janvier au 2 février 2025 pour les Verseaux? On a l'enfant, ok, et on a l'argent. Alors là, il serait une notion pour certaines personnes de recevoir de l'argent en lien éventuellement avec une procédure ou tout simplement par rapport à un enfant. On parle de l'échec, on parle de sexualité, on parle de retard et on parle d'instabilité par rapport au travail. Alors, est-ce que peut-être pour certaines personnes, vous travaillez auprès d'enfants et que cette semaine, vous pourriez avoir une bonne nouvelle sur le plan financier, pourquoi pas, ou tout simplement que vous peut-être recevez une prime par rapport à un enfant. Je ne sais pas. Bon, vous verrez bien en fonction de votre situation, d'accord? Mais c'est comme si pour moi, vous aviez un peu, alors échec. Alors, est-ce que vous avez fait des démarches peut-être dernièrement par rapport à un enfant ou simplement par rapport à votre situation actuelle personnelle, que ça a été refusé et que là, cette semaine, vous avez un revirement de situation où on vous dit que, bah non, tout compte fait, vous aviez droit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, s'il y a le travail également qui ressort, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que pour certaines personnes, vous travaillez, comme je vous l'ai dit, auprès d'enfants. Ok, et que là, il y a, si vous êtes en CDD, est-ce qu'il pourrait y avoir une notion de renouvellement ou une notion qu'il y a un solde de tout compte qui arrive et que par la suite, vous retrouviez du travail? Pourquoi pas? On va aller voir tout ça en détail, mes Verseaux. Qu'est-ce qui se passe? Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Regardez, on parle quand même d'une belle évolution, on parle d'une montée, on parle quand même d'une reconnaissance également. Et on parle pour certaines personnes là que ça y est, on atteint le soleil, on atteint vraiment la renommée. Bon. Qu'est-ce qui se passe là pour les Verseaux? Ouais, ou alors peut-être que pour certaines personnes, est-ce que vous êtes en formation ou est-ce que vous attendez un financement éventuellement pour une formation? Pourquoi pas? Ah, et que cette semaine, vous avez en tout cas des réponses plutôt positives. On va aller voir tout ça de plus près. Et j'ai oublié de dire également, j'ai lu beaucoup, enfin tous vos messages par rapport un petit peu aux énergies du moment et je pense qu'on est tous dans le même jeu, hein. Tous dans le même bateau, on va dire, où c'est vachement tendu, c'est vachement complexe, qu'on en a ras-le-bol. Voilà, clairement. Je vous invite à aller voir, c'est pas du tout un partenariat, une collaboration, rien du tout. C'est parce qu'en fait, je suis tombée sur une personne qui est sur YouTube qui s'appelle Annabelle Lertz ou Hertz, je ne sais plus. Vous tapez Annabelle Astrologie. Et c'est une personne en fait qui fait du prévisionnel sur les signes astrologiques. Alors, je sais très bien qu'en astrologie, on a une carte unique, hein, avec notre date de naissance, notre jour de naissance, notre jour, notre mois, notre année, ainsi que l'heure et ainsi que la ville où on est né. Mais je peux vous dire que je suis tombée dessus, j'étais là à me dire, bon, heureusement que j'étais assise, parce que je me dis, mais elle est en train de raconter un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie. Je vous invite fortement, pour les curieux, curieuses qui veulent en savoir plus au niveau astrologie, d'aller vraiment l'écouter.
parce que je peux vous dire, elle est quand même assez bluffante et je crois que c'est la seule au niveau astrologique qui arrive à vraiment taper dans le mille me concernant, ok? Ça pourra pas forcément parler à tout le monde, mais me concernant, en tout cas, moi, elle a été vraiment pile poil. Bien sûr, ça reste du prévisionnel. Après, il faut voir en fonction de votre ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe solaire. Mais vraiment, vraiment, je vous invite, peut-être que ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements sur ce que vous traversez actuellement. Allez-y, parce que je peux dire que certaines personnes pourraient être quand même assez surprises de ce qu'elle peut annoncer, parce qu'on en voit beaucoup sur YouTube, hein, mais il y en a qui sont tellement lisses. Excusez-moi du terme, je vais peut-être pas me faire des amis, hein, mais il y en a, ils sont tellement lisses, tellement c'est « Ah, pas de panique, ça va le faire ». Alors oui, ça va le faire, mais on douille. Enfin, excusez-moi du terme, on douille. Enfin, voilà. Et essayer de comprendre pourquoi il y a cette... cette souffrance, on va dire, ce mal-être, ces épreuves. Voilà. Et bah ça, je sais pas que ça réconforte, mais voilà, on sait en tout cas vers où, à quoi on peut s'attendre, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, petit aparté, on est reparti pour vous les Verseaux. On a de nouveau l'enfant, on a de nouveau l'instabilité, on a la femme, et on a la naissance, et on a le travail. Il pourrait vraiment y avoir cette notion pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a vous êtes en formation actuellement? Est-ce que vous êtes sur le point peut-être de commencer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel? Peut-être que pour certaines personnes, vous faites un virage de 360 degrés et que là, ça y est, il y a une nouvelle piste professionnellement qui vous attend, peut-être en lien avec les enfants, ou que vous étiez peut-être en lien avec les enfants et que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ou du moins, vous êtes à l'aube de découvrir quelque chose sur le plan professionnel qui sera beaucoup plus, on va dire... en adéquation avec ce que vous souhaitez maintenant. On voit il y a les réunions, on voit il y a les boucliers. Ouais, il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles. On voit la tranquillité, on voit l'étranger et on voit le retour. Ouais, il pourrait y avoir notion cette semaine pour vous, soit éventuellement si vous êtes déjà en activité, qu'il y ait des réunions très très importantes qui vont avoir lieu par rapport à un projet quand même assez d'envergure. Bon, on vous dit que vous avez quand même la sérénité, la tranquillité, mais il y a quand même des réunions très importantes qui vont être faites cette semaine. D'accord? Alors, est-ce que c'est par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un projet peut-être professionnel qui est très très important? Peut-être que là vous êtes... voilà, en train de jouer peut-être votre carrière, hein, tout simplement, et que cette semaine même, vous pourriez avoir des contacts ou des nouvelles vis-à-vis de l'étranger. Ok? Pour certaines personnes, est-ce qu'il n'est pas notion de partir un petit peu en vacances dans un pays où on voit... où vous pourriez vous reconnecter à votre sagesse intérieure, blablabla, blablabla, parce qu'on voit que c'est un pays quand même qui est assez connecté, qui est assez dans cette forme de... voilà, de paix, un havre de paix, on se reconnecte vraiment, on travaille sur, pourquoi pas, certaines blessures. C'est comme s'il y avait vraiment une destination qui allait vraiment vous faire plaisir, mais là, pour l'instant, vous êtes au stade où on réfléchit. On réfléchit et après, on prendra les billets de train ou les billets d'avion, éventuellement. D'accord? Pour d'autres personnes, est-ce que vous n'avez pas terminé avec quelqu'un du passé? Est-ce que dernièrement, vous auriez une visite éventuellement peut-être amicale, peut-être sentimentale, et qu'aujourd'hui, vous avez décidé de terminer ou tout simplement de poursuivre votre route sans cette personne? Pourquoi pas? Regardez, on voit les examens, on voit la clairvoyance, on voit la santé, et on voit la maison. Ouais, je serais pas étonnée pour certaines personnes, il y a cette notion. Je vous dis, hein, soit il y a un nouveau travail qui arrive, qui est en train d'émerger, ou tout simplement une nouvelle destination professionnelle qui est vraiment en train de se dessiner jour après jour et qui va en tout cas se concrétiser. Alors, est-ce qu'éventuellement vous pourriez avoir une réunion cette semaine avec vos supérieurs pour justement, pourquoi pas, décider de partir ou trouver des accords pour vous laisser partir? On voit que c'est ok, hein. D'accord? On voit que c'est validé. Et on voit peut-être qu'est-ce qu'éventuellement, il n'y aurait pas eu un petit souci de santé dans votre activité pro et que là, bah, vous êtes décidé, c'est le bon moment, quoi, c'est le bon timing pour justement penser à moi et réaliser ce que j'ai envie de réaliser depuis peut-être un petit moment. Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait cette notion de formation ou il y ait cette notion qu'on prépare un nouveau projet qui pourrait être viable à partir de septembre 2025. Hein. D'accord? Et pour d'autres, on voit que ça va être une semaine un petit peu tranquille. Alors est-ce que pour certaines personnes, vous pourriez avoir des réponses très positives qui arrivent à vous en lien éventuellement avec pourquoi pas un examen professionnel, et pour d'autres c'est comme s'il y avait cette forme un petit peu de vous récoltez le dur travail que vous avez semé dernièrement. Ça c'est pas non plus à exclure. Pour d'autres il pourrait être une notion éventuellement d'avoir un rendez-vous, des rendez-vous médicaux cette semaine. Ok, enfin, pour moi c'est des rendez-vous qui sont programmés depuis un petit moment. D'accord? Ok. Bon allez, on va aller voir maintenant avec le Béline pour vous les Verseaux.
qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 27 janvier au 2 février. On est parti du 27 janvier au 2 février. On va aller faire une coupe, on va aller voir, s'il vous plaît, pour les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a l'intelligence. Il y a vraiment cette notion de... Et on a le bonheur, on a la beauté. Ah, il y a un revirement là, professionnel pour certaines personnes. Soit je vous dis, vous êtes en formation et que vous avez des examens à passer cette semaine, on vous dit que c'est haut la main. Vous avez le bonheur et vous avez la beauté, tout ce qui est un petit peu... Vous avez en plus la planète de Jupiter. C'est ok, pour moi c'est ok. Vous validez en tout cas peut-être des épreuves professionnelles ou une formation. Ça y est, vous avez l'aval pour commencer cette formation. Et qu'est-ce qu'on a? On a les ennemis, on a la nativité, on recommence quelque chose de nouveau. Vous terminez, pour certaines personnes, pour moi, soit il y a une activité pro qui prend fin incessamment sous peu, et vous vous dites au revoir à cette forme un petit peu de méchanceté, un petit peu de malsénité. Je sais, je l'ai inventé, vous me direz. Mais on voit que là, vous terminez, enfin, vous partez d'une situation nocive qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, surtout. D'accord? Bon, allez, on est parti, on va aller tirer 9 cartes pour vous. Les Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux du 27 janvier au 2 février. Allez, on est parti. Allez, 27 janvier au 2 février. Hop. Tac. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop. Allez, je les mets bien. Et on est parti. Hop. Je vais peut-être les baisser parce que c'est peut-être un peu haute. Là, voilà. Allez, dos de deck. On a la paix, on a la beauté de nouveau et on a le procès. Et on a le despotisme. Ouais, pour moi, vous partez là. On a Mars encore. Vous êtes gouverné quand même par Mars là cette semaine. On a la beauté, on a Jupiter et on a la paix. Moi, je pense que ça y est, là, pour certaines personnes, vous allez vous sentir un peu mieux cette semaine, un peu dans cette forme de soulagement, parce que vous avez terminé quelque chose, vous êtes sur le point de dire au revoir à quelqu'un ou à quelque chose qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc on voit la beauté, donc peut-être que vous avez travaillé en tout ce qui est en lien avec effectivement les enfants, tout ce qui est en lien avec la beauté, l'esthétisme, le commerce éventuellement, et que là c'est comme s'il y avait une envie, bah voilà, de départ. Une envie de recommencer quelque chose d'autre, mais peut-être juste pour vous. Pourquoi pas. On a les invitations également, on a la trahison, on a le feu et on a l'amour. Ok. Bon, pour certaines personnes, oui, attendez-vous peut-être à avoir des invitations cette semaine à sortir éventuellement entre amis. Pour d'autres, il pourrait être une notion si vous êtes en couple. Est-ce que là, cette semaine, vous pourriez éventuellement sortir avec votre autre pour, on va dire, enterrer l'âge de guerre, parce que peut-être qu'éventuellement, vous êtes en plein conflit avec cette personne-là, que vous êtes de tempérament de feu et que vous vous êtes pris la tête sur une situation et que justement pour amorcer ce conflit, vous prenez l'initiative d'inviter votre autre au restaurant ou de faire une sortie ou un week-end avec celui-ci ou celle-ci. D'accord? Il pourrait y avoir une forme un petit peu de trahison. Alors, est-ce que il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre couple où vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, sur un projet, et de ce fait, ben, vous êtes un petit peu pour l'instant à dos tourné et qu'on n'a pas l'impression que aucun des deux fera le premier pas. Mais je pense que d'ici fin de semaine, il pourrait y avoir possibilité d'avoir un arrangement ou tout simplement votre situation sentimentale qui s'arrange pour les personnes qui sont en couple. Parce qu'on voit quand même il y a la paix. D'accord? Il pourrait y avoir une notion éventuellement de rencontrer quelqu'un lors d'une sortie si vous êtes éventuellement célibataire. On parle de famille, ok. On parle de ruine. On parle d'union. Et on parle d'entreprise. Bon. Effectivement, est-ce que si vous êtes en couple, vous n'êtes pas d'accord sur peut-être agrandir la famille ou tout simplement, il y a un autre point de vue. Vous avez chacun votre point de vue et que là, c'est un peu compliqué. Vous n'arrivez pas forcément à vous écouter. Il pourrait y avoir même une notion, est-ce que cette personne-là est partie ou tout simplement eu un break entre vous, ok. Et que là, bon, ça va reprendre. On voit bien que de toute façon, avec un travail ou du moins avec une écoute, on voit que vous allez reprendre le poil de la bête par rapport à cette relation. Mais c'est comme s'il y avait peut-être besoin d'avoir un break ou du moins de prendre la distance vis-à-vis de cette personne pour vous retrouver et savoir ce que vous souhaitez concrètement avec cette personne-là. D'accord ?
On voit la famille, de toute façon, on voit qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, attendez-vous, pourquoi pas, cette semaine à faire une rencontre dans le cadre professionnel. Ou peut-être lors d'un repas en lien avec le professionnel, vous faites cette rencontre. D'accord? Et pour d'autres, c'est effectivement, on voit le départ d'une entreprise. Hein. Alors, soit vous partez de cette entreprise, soit ça y est, le départ arrive à grands pas pour vous reconstruire par la suite et pour entamer quelque chose de nouveau. D'accord? Pour d'autres, il pourrait être une notion. Est-ce que, ouais, peut-être que là, votre famille vous invite ou que vous allez au restaurant avec des membres de votre famille cette semaine. C'est pas non plus à exclure, ok? Attendez-vous quand même à une semaine assez rebondissante, avec des imprévus qui seront quand même assez festives. C'est pas quelque chose où ça va être lourd. Là, on sent quand même un petit peu plus de légèreté, on profite de l'instant T, on sort et surtout, on se lâche la grappe. D'accord? Peut-être que même pour certaines personnes, vous pourriez apprendre dans le côté familial là qu'il y a des gens qui sont pas forcément très sincères vis-à-vis de vous ou vis-à-vis un petit peu de votre entourage. Donc je vous dirais d'être un petit peu vigilante. Hein. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Verseaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!